Nous reprenons notre lecture. Très cher lecteur. Enfoiré. 4 titres mondiaux constructeurs et 5 pilotes attestent des capacités de cette équipe. Comme Thomas expliqué, cela semblait facile, mais ce n'était pas le cas. Et si sa vision était pour le moins originale, la préparation du moteur demande de l'intuition. C'est comme la peinture. La connaissance ne suffit pas. À la fin de la saison 1974 et après le retrait de Derby du champion du monde de vitesse, il se consacre à l'entretien et l'amélioration des machines qui disputent le championnat d'Espagne, ainsi qu'en développement des motos tout-terrain et hors route avec lesquels Derby remportera de nombreux titres nationaux. Les moteurs 125 et 250 cm3 avec lesquels Tony Elias et d'autres pilotes ont eu tant de succès au début des années 1980. C'est la finale, c'est la liberté totale. Il est noté ici, regardez bien. 1980. Produit également des chevaux vapeur Tombas. Oh, je ne savais pas ça. Méthode artisanale. Victoriano Martin, l'un de ses bras droits de l'usine, nous confiait que les châssis étaient à l'origine réalisés en les dessinant à la craie sur le sol de l'atelier. Bordel de merde! Avec la technologie la plus avancée disponible en Espagne à cette époque, comme les carénages testés dans la soufflerie de l'INTA, Institut National de Technologie Aérospatiale à Madridas. Ah, c'est beau ça! Oh, putain de merde! Thomas a réalisé des petites tasses qui allaient remporter tant de succès pour la marque. Ces motos étaient un échantillon de la capacité technologique latente, insoupçonnée dans un pays assez autarcique. Ouais, change de mot, j'en ai rien à foutre. À ce sujet, il faut raconter que certains composants mécaniques spéciaux très difficiles à trouver en Espagne avaient dû être apportés de l'étranger, cachés dans le coffre d'une voiture, sans quelques-unes de ces pièces qu'il aurait été presque impossible de gagner les titres mondiaux qui ont été remportés. Ça, c'est beau ça. Et le distributeur rotatif, Viva Nieto, c'est quoi ce bordel? L'arrivée du jeune pilote de Madrid, quoique né à Zamora, fut déterminante. La chance du Derby, c'est ce qu'on a mis en point, une admission par distributeur rotatif au moment même où Nieto est apparu, raconte Tombas. J'étais ravi de lui, petit, léger, avec une petite démarcation sans fin et à courir plus vite que quiconque. Le couple Derby-Nieto allait rentrer dans l'histoire à raison de sa domination écrasante dans la première moitié des années 70. Oh, que des mots de merde, putain. Repris dans la seconde des années 80, mais cela n'aurait pas été possible sans le concours d'autres pilotes comme Josep, Barry, Santi, Salvador, Federico, papa, ni sans l'intuition et la sagesse de Tomba. Tous soutenus par une équipe de mécaniciens efficaces. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Regardez-moi ça. Tombas a passé tellement de temps à travailler sur le banc de puissance sans aucune protection auditive que dans ces dernières années, il était pratiquement sourd. Mais gros boeuf, mais des bouchons! Regardez-moi ce banc d'essai. Arrête de zoomer, je vais te casser la gueule. Papa, ça c'est un banc d'essai, j'adore. Bordel de merde. Oh, c'est magnifique. Retour au championnat du monde. Un grand de ce game. En 1984, Derby annonce son retour au championnat du monde de vitesse et une fois de plus, Paco Tombas, le directeur technique de l'équipe. La deuxième incursion de la marque 3 ans seulement après la crise qui avait balayé presque toutes les constructions espagnoles de la scène industrielle, va se solder par 5 titres mondiaux des pilotes et 4 chez constructeurs grâce à George Martinez Emmanuel, ce bon condé par Julian Alex et à Nanzel Nieto, certes vétéran, mais
brillant à la fin de sa carrière sportive. Tambas attribue ses succès au travail. Oh, c'est beau ça. Entre les courses, il y avait beaucoup de travail. Au banc, aller chercher les courbes de puissance. Oh, travailler sur l'allumage. Très important. Avec Hugo Plat de Motoplat. On a fait un gros travail pour baisser la température de fonctionnement sur une moto de 80 cm3. Le moteur donnait 31 chevaux à 14 500 tours minute. Putain de bordel de merde. Et grâce à lui, on a pris d'autres. Regardez-moi ça. Ce travail. Ce préparateur. The Gourou. Un hommage à Paco Tambas s'est tenu le février 2017 au Muséum Hirsen de Molette, près de l'usine de Derby. Un technicien catalan était très apprécié des pilotes, mécaniciens et passionnés de moto dans son pays, mais aussi d'ailleurs. Ça, c'est beau, ça. Regardez-moi, admirez-moi. Derby de merde! C'est la puissance! Oui, baisse la tête, lui. Lève la tête! T'es fatigué ou quoi? Ah, lui, fait la gueule, lui. Oh, putain. En 1986, Georges Martinez Aspar à gauche et Manuel à droite. Son champion et vice-champion du monde 80 cm3. Derby approche, le titre du constructeur. Mais à la fin des années 80, les choses prennent une toute autre tournure dans le département court. Des formules de toute vie semblent ne plus fonctionner. Ces moteurs devaient être soigneusement comprimés pour suivre leurs rivaux et leur préparation quasiment dépourvue d'électronique déjà utilisée par la concurrence obligeait certains composants à travailler si fort que les moteurs étaient trop fragiles. Le Derby avait le potentiel pour se battre pour les dernières places, mais pour une raison ou une autre, elle n'a pas réussi. Le désastre est survenu en 1991 sur le circuit de Jerez, lorsque le Derby 125 piloté par Ezio Giannolo a cassé son moteur alors qu'elle roulait en tête à 2 tours de l'arrivée. La messe était dite et il fallait bien l'admettre. Le sport motocycliste était entré dans une nouvelle ère et la scène empirique du mécanicien catalan ne pouvait pas faire grand-chose face au progrès imparable de l'électronique, de l'informatique et de la télémétrie. C'est de la merde ça, j'en ai rien à foutre. Je veux les années 80, je m'en bats les cahuètes. Derby a quitté le Grand Prix à la fin de la saison 1991-92 et Paco Tambas a rejoint le département prototype de l'usine jusqu'à sa retraite en juillet 1993. Il s'est éteint chez lui le 30 janvier 2004. Repose en paix, Warburf. Un grand de ce game. Je ne le connaissais pas. C'est beau ça. Regardez-moi ça. C'était la compétition. Ça, c'est beau, ça. Admirez cette compétition. T'as vu ça, Daddy? Tu connaissais pas, hein? Daddy aussi, un grand gourou. Oh! Et Mobile Even, dans la montagne noire, avec son druide. Ça, c'est beau aussi. Ça, c'est quoi, ça? Balade et rassemblement voitures et motos anciennes. Le 11 et 12 juin 2022, la Motte Breuvron. Entrée gratuite, moto, voiture ancienne. Bon, ça va intéressant, hein. Moi, c'est trop loin, je peux pas aller rallier à Thème, Expo. Ouais, c'est beau. La prochaine fois, ce sera le Yamaha 125 Trail AT2. C'est pas terrible. Oh, c'est beau ça!